Poussez vers lui des cris de joie. Jésus-Christ, tu es redoutable. Tu es redoutable. Peuple, acclame le Seigneur. Poussez vers lui des cris de joie. Jésus-Christ, tu es redoutable. Tu es redoutable. Peuple, acclame le Seigneur. Poussez vers lui des cris de joie. Jésus-Christ, tu es redoutable. Tu es redoutable. Tu as passé les forteresses. Tu t'es levé, Satan fut. Les démons tremblent à ta présence. Ton royaume n'a pas de fin. Jésus, que tu es redoutable. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Jésus. Tu es redoutable. Tu as détruit les forteresses. Tu t'es levé, Satan fut. Les démons tremblent à ta présence. Ton royaume n'a plus de fin. Jésus, que tu es redoutable. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Jésus. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Jésus. Tu es redoutable. Tu as détruit les forteresses. Aïe. Levé, Satan fut. Les morts tremblent à ta présence. Ton royaume n'a pas de fin. Je dirais que tu es redoutable. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Jésus. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Seigneur. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Yahweh. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Jésus. Tu es redoutable. Tu as détruit les forteresses. Patak, patak. Levé, Satan fut. Les démons tremblent à ta présence. Ton royaume n'a pas de fin. Tu es redoutable, Jésus. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Seigneur. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Jésus. Tu es redoutable. Seigneur Jésus-Christ, tu es redoutable. Tu es mon patron. Je me prosterne face contre toi. Tu es le roi des rois. Je dirais que tu es redoutable, Jésus. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Seigneur. Tu es redoutable. Je dirais que tu es redoutable, Yahweh. Tu es redoutable. Ne me laisse pas seul. Ah! Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Elohim, Elohim. Sans toi, je ne suis rien. Elohim, Elohim. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. S'il te plaît, Jésus, ne me laisse pas partir. Comme je suis venu. S'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, Yahweh. Ne me laisse pas partir. Comme je suis venu. S'il te plaît, Yahya, ne me laisse pas partir. Comme je suis venu. Aïe! Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi
des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Se prosterne devant toi. Nietzsche se prosterne devant toi. Le dépôt se prosterne devant toi. Yeboye se prosterne devant toi. Noumavi se prosterne devant toi. Sawi se prosterne devant toi. Edouan se prosterne devant toi. Thierry se prosterne devant toi. Se prosterne devant toi. Se prosterne devant toi. Emma se prosterne devant toi. Jonathan se prosterne devant toi. Ray se prosterne devant toi. Pascal se prosterne devant toi. Se prosterne devant toi. Même se prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Encore une fois, nous nous tenons devant vous cet après-midi. Pas pour parler de nous. Pas pour parler d'une tierce personne. Mais pour parler au nom de quelqu'un. Et le nom de cette personne, lorsqu'on l'invoque dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout se prosterne devant lui. Et c'est quel est ce nom? Ce nom s'appelle Jésus. Oui. Ce nom s'appelle Jésus. Alléluia. Le nom de devant de tout. Les présidents se prosternent. Les autorités se prosternent. Les chefs d'État se prosternent. Les soldats se prosternent. Quelle qu'en soit la potentialité de titre que tu as sur cette terre, devant ce nom, tu as l'obligation de te prosterner. C'est en ce nom dont je me tiens cet après-midi. Et lorsque nous allons parler de ce nom, quel qu'en soit le mal que tu souffres, quelle qu'en soit la maladie qui te gangrène, quel qu'en soit le démon, ou bien les démons, les autels, les malédictions qui te traînent vers la perdition, tu seras libéré, dis-moi amen. Je dis bien, tu seras libéré, dis-moi amen. Tous ceux qui bloquent ton business, lorsque nous allons parler de ce nom, tu auras ta délivrance, dis-moi amen. Amen, amen. Amen, amen. J'avais dit au préalable, je ne suis pas venu parler de moi. Mais nous allons rentrer dans les Écritures. Nous sommes envoyés par quelqu'un. Nous sommes établis par quelqu'un. Nous marchons sur l'ordonnance d'une personne. Nous allons écouter la parole de cette personne. Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Il est écrit. Écrit en l'âge de l'église de Laodicée. Écrit en l'âge de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle est véritable. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création. Le commencement de la création. Amen. On dit quoi? Ainsi dit qui? L'Amen. C'est quoi l'Amen? Question. C'est qui l'Amen? Question. Parce que lorsqu'on dit que quelque chose a dit, ça veut dire que la chose qui a parlé, ça veut dire que c'est une personne. Vas-y.
On dit ici, ainsi dit l'Amen. Ça veut dire l'Amen, c'est une personne. C'est ça. L'Amen qui signifie ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si ainsi soit-il est une personne et qui déclare qu'il dit quelque chose, forcément que ce qu'il dit, il doit avoir quelque chose ou bien il doit avoir une parole que tu dois retenir de toi. Dis-moi Amen. Amen. On dit ainsi dit l'Amen. Le témoin véritable. Ça veut dire, qui est ce témoin véritable? Question. Qui est ce témoin véritable? Maintenant, il s'adresse particulièrement à une église appelée Église de Laodicée. C'est ça. Or, lorsqu'on parle d'église, on veut faire allusion au corps du Christ. C'est ça. Lorsqu'on fait allusion au corps du Christ, on veut faire allusion à une personne. C'est ça. Parce que la Bible me dit, notre corps est quoi? Est le temple du Saint-Esprit. C'est écrit. Ce qui signifie que quoi? Lorsqu'on parle d'une église, on veut parler de temple, on veut parler d'une personne. Alléluia. Amen. Ce qui signifie que l'Amen ici s'adresse à qui? S'adresse à une personne en tant qu'église. L'église ici s'adresse à une personne en tant que peuple. L'église ici s'adresse, ou bien l'Amen ici s'adresse à une personne qui est quoi? Qui est un pays. Amen. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que l'Amen veut nous dire? Quels sont les principes et les ordonnances de cet Amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter dans, oui, avant. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, verset 47. Il a dit quoi? Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière de l'action. Je t'ai établi pour être qui est? La lumière des nations. Pour être qui est? La lumière des nations. Oui, avance. Premier point, la lumière. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour porter quoi? Le salut. Pour porter quoi? Le salut. Au premier abord, il a dit quoi? Il t'a établi comme quoi? Comme lumière. Des nations. Au second, pour apporter le salut. Amen. Amen. Maintenant, lorsque la parole de Dieu nous dit qu'il a établi quelqu'un pour comme lumière, cela signifie quoi? Amen. Question. Or, la Bible nous dit, dans Matthieu 5, verset 14, que vous êtes la lumière du monde. Hey. Alléluia. Amen. Et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Amen. Cela signifie que quelqu'un qui porte la lumière, ou bien quelqu'un qui porte un flambeau, cette personne a la capacité d'amener la lumière là où il y a le ténèbre. Alléluia. Amen. Cette personne, là où il y a les ténèbres règnent, là où l'obscurité est, là où il y a le péché, là où il y a le vol, là où il y a la malédiction, là où il y a les démons, là où il y a panoplie de choses qui sont contre la parole de Dieu, la lumière va là-bas pour faire quoi? Pour raisonner la chose. La lumière va là-bas pour éclairer les choses. Et je suis sûr et certain qu'une lumière va parvenir quelqu'un cet après-midi. Je dis bien, une lumière va parvenir dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Une lumière va se lever sur le peuple togolais. Amen. Une lumière va se lever sur le peuple togolais. Alléluia. Il dit, je t'ai ordonné, je t'ai établi comme lumière pour apporter le salut aux extrémités de la terre. Maintenant, c'est quoi le salut? C'est ça. Le salut, c'est cette personne-là. Le salut, c'est une personne. Et qui est cette personne? Le salut s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Le salut s'appelle la grâce. Amen. Amen. Cela signifie que quoi? C'est la main-là qui s'appelle encore le salut. C'est la main-là qui s'appelle encore Jésus. C'est la main-là qui s'appelle encore la grâce. Ainsi dit la main. Alléluia. Amen. Si la main s'adresse pour établir quelqu'un en tant qu'une lumière pour apporter le salut aux nations, cela signifie que Adido Gome Masalasi a reçu la visitation d'une lumière cet après-midi. Et cette lumière va éclairer Adido Gome Masalasi, C'est ça. va éclairer la région maritime, C'est ça. va éclairer la région des savanes, C'est
Va éclairer la région centrale. Va éclairer la région des savanes. Va éclairer la région des Kara. Va éclairer tout le Togo. Amen. Va éclairer tout le monde entier. Amen. Parce que lorsque la lumière est établie, c'est pour éclairer les ténèbres qui sont aux alentours. Et je déclare au nom de Jésus, quelle qu'en soit l'obscurité, les ténèbres ou les démons qui oppressent ta vie, qui oppressent ton business, que tu sois libéré au nom de Jésus. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. La lumière est là. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Oh, dans Jean 8, verset 12, la Bible dit, par la bouche de l'Amen, par la bouche de Jésus, que je suis quoi? Je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Je suis qui est? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Cela signifie que quoi? Si la lumière peut éclairer, seul celui dans la vie du qui Jésus est, seule cette personne-là a la capacité de recevoir la lumière. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, c'est toi qui peux vivre dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'idolâtrie. Tu te procèdes devant les cailloux, tu te procèdes devant les idoles, tu te procèdes devant des idoles muets. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, une lumière est venue vers toi. Cet après-midi, une lumière est venue vers toi. Toi qui es dans les ténèbres, toi qui adores une petite lune, une lumière est venue vers toi. Amen. Amen. Alors ouvre largement tes oreilles, écarquille tes oreilles, parce que les oracles seront annoncés bientôt. Amen. Je dis bien quoi? Les oracles seront annoncés bientôt. Maintenant, lorsqu'une lumière parvient dans ce pays, à coup sûr, il y a des choses, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des choses qui vous feront savoir cette lumière. Alléluia. Amen. Maintenant, quelles sont les choses? Quels sont les signes annonciateurs de cette lumière? Alléluia. Lisons. Osée 5, verset 8. Osée 5, verset 8. Sonnez de la trompette à Gibéa. Sonnez de la trompette à Gibéa. Sonnez de la trompette à Rama. Sonnez de la trompette à Rama. Poussez des cris avec David. Poussez des cris avec quoi? À Beth Avine. Derrière toi, Benjamin. Derrière toi, Benjamin. Alléluia. Amen. Il dit quoi? De sonner la trompette à Gibéa. De sonner la trompette à où? Sonnez de la trompette à Rama. À Rama. Je remplace sonner de la trompette à Gibéa, sonner de la trompette à Lomé, sonner de la trompette à Sokoré, sonner de la trompette à Dapaon, sonner de la trompette au Togo, sonner de la trompette au Ghana, sonner de la trompette aux États-Unis, sonner de la trompette en Europe, sonner de la trompette en Asie, sonner de la trompette sur toute la terre, parce qu'une lumière va être apparue. Amen. Amen. Une lumière va parler. Amen. Amen. Amen va parler maintenant. Amen. Alléluia. Maintenant, lorsque la trompette est sonnée, à coup sûr, il veut annoncer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que la trompette va annoncer? Alléluia. Osée chapitre 4, verset 1er. Non, attends. Qu'est-ce que la trompette veut annoncer? Osée chapitre 4, verset 1er. Va d'abord dans Joël 2. Joël 2, verset 1. Oui, qu'est-ce que la parole nous dit? Sonnez de la trompette à Sion. Sonnez de la trompette à Sion. Faites-la retentir sur ma montagne. Faites-la retentir sur ma montagne. Sainte. Sainte, oui. Que tous les habitants du pays tremblent. Que tous les habitants du pays tremblent. Quand le jour de l'Éternel vient. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Car il est proche. Relis-moi ça. Sonnez de la trompette à Sion. Oui. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Faites-les retentir sur ma montagne sainte. Il y a une trompette qui sonne actuellement à Adidogome Masalasi. Il y a une trompette qui sonne actuellement à Gibéa, à Sokoré, à Mango, à Senkase, à Anéhon. Il y a une trompette qui sonne. Maintenant, la trompette fait quoi? Que tous les habitants
du pays tremblent. Que tous les habitants du pays tremblent. Cela signifie Le que jour de l'Éternel Dieu, car lorsque la trompette sonne, il y a un tremblement qui apparaît. Lorsque la trompette sonne, ça annonce la venue de qui? De l'Éternel. Ça annonce que le jour de l'Éternel est proche. Maintenant, lorsque le jour de l'Éternel est proche, quels sont les signaux? Quelles sont les remarques? Quels sont les signes? Quels sont les prodiges? Quelles sont les choses annonciatrices de cette lumière ou bien des choses que porte cette trompette? Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 4. Oui, il nous dit quoi? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, prenez courage, ne craignez point. ne craignez point. Voici votre Dieu, Voici votre qui est. votre Dieu. Voici votre Dieu. Or, lorsqu'on emploie voici dans une phrase, cela signifie que la chose est à proximité de nous. La chose est en face de nous. La chose est avec nous. Oui, voici qui est. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même Et vous sauvera. et vous sauvera. Amen. Amen. On dit quoi? Dieu dit que lui-même, il va venir pour nous faire quoi? Pour nous sauver. Pour nous sauver dans quoi? Question. Lorsque on envoie quelqu'un pour sauver quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, lorsqu'on envoie quelqu'un pour sauver un peuple, pour sauver un pays, ça veut dire que la personne se trouve peut-être dans des problèmes, peut-être dans des situations que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Amen. Amen. Maintenant, Dieu même décide. Parce que lorsqu'un pays est dans des problèmes, lorsqu'une région est dans des problèmes et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, si Dieu ne trouve pas quelqu'un par qui passer pour délivrer ce peuple, Dieu même descend. Alléluia. Amen. Auparavant, il a dit, j'ai écouté les cris que faisait pousser leur oppresseur et je suis descendu pour les sauver. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Dieu s'est descendu à travers la bouche de Moïse et il a dit que lui, Dieu, il fait Moïse Pharaon, il fait Moïse Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai attendu les cris, les douleurs, les lamentations que faisait pousser leur oppresseur. L'oppresseur de qui? Question. L'oppresseur de ceux qui seront sauvés. Mais je suis sûr, lorsque nous allons quitter ici, Dieu va envoyer un libérateur pour libérer Massalassi. Amen. Dieu va envoyer un libérateur pour libérer le Togo. Amen. Dieu va envoyer un libérateur pour libérer le monde entier. Amen. Dieu va envoyer un libérateur pour te libérer, toi qui me suis en ce moment. Amen. Parce que quelle qu'en soit la situation que tu te trouves, Dieu seul a la capacité. À lui appartient la vengeance. À lui appartient la rétribution. Il est lui-même la rétribution. Et il viendra à coup sûr pour te sauver. Toi qui me suis dit, moi, amen. Amen. Dieu dit, voici lui-même, il vient pour nous sauver. Maintenant, c'est dans quoi nous nous trouvons et Dieu décide de nous sauver. Question. Pourquoi Dieu décide de nous sauver? Question. Parce que nous sommes méprisés. Nous sommes abandonnés. Nous sommes trichés. On nous vole. On nous espionne. On nous viole. Maintenant, Dieu lui-même, il décide. Il ne va pas passer par une tierce personne. Il ne va pas passer par une partie. Il ne va pas passer par quelqu'un pour nous sauver. Mais lui-même, il vient maintenant pour nous sauver. Lui-même, il vient pour nous faire quoi? Pour nous sauver. Parce qu'il a dit, il arrivera un temps où son peuple
n'aura plus faim de quoi manger, n'aura plus soif de quoi boire, mais ils auront la soif d'attendre la parole de Dieu. Ils auront la soif d'attendre la parole de Dieu. Et celui qui a la soif d'entendre ou bien d'écouter la parole de Dieu, c'est lui que Dieu visite. Amen. Amen. C'est lui que Dieu fait grâce. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu, c'est l'Amen. Oh, la parole de Dieu, c'est Jésus. Oh, la parole de Dieu, c'est le Sauveur. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute bien. Les bonnes choses vont commencer. Je dis bien quoi? Les bonnes choses vont commencer. La raison pour laquelle je suis venu cet après-midi, ça va commencer. Ton salut est très, très, très important. Le salut du Togo est aussi très, très, très important. Maintenant, écoutons. Pourquoi Dieu décide maintenant de sauver Masalassi? Pourquoi Dieu décide maintenant de libérer Masalassi? Pourquoi Dieu décide maintenant de libérer le Togo? Pourquoi Dieu décide maintenant de libérer un pays dans l'oppression, de libérer un pays dans la servitude, de libérer un pays dans le vol, de libérer quelqu'un de la fornication, de l'adultère, de l'impudicité, de l'idolâtrie? Pourquoi il décide de la gabegie financière? Il y a une minorité qui s'accapare des choses. Pourquoi Dieu décide maintenant de libérer ce pays? Nous allons le voir. Et lorsqu'on finit ça, Dieu va envoyer sa main. Dieu va envoyer sa main. Comme au temps d'Élie. Élie a prié à la première fois. Il a prié la deuxième fois, troisième fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et à la 7e fois, Géasi a dit quoi? Il a vu quelque chose comme une petite joie. Je dis bien, lorsque nous allons quitter ici, vous allez voir une petite main. Vous allez voir une petite main qui va se lever sur le Togo, qui va se lever sur Masalassi. Et c'est la délivrance du Togo. Et c'est la délivrance de Masalassi. Je prie au nom de Jésus. Quel qu'en soit l'oppresseur, quels qu'en soient les démons, quelles qu'en soient les malédictions, quelles qu'en soient les dominations, quelles qu'en soient les principautés, quelle qu'en soit la chose qui te tourmente, qui te gangrène, qui bloque ton business, qui bloque ton commerce, au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, soyez libérés. Toi qui es à l'étranger, toi qui me suis en ce moment, les choses ont bloqué ton papier. Tu n'arrives pas à recevoir ton papier. Tu n'arrives pas à recevoir ta green card. Tu n'arrives pas à recevoir ta nationalité. Au nom de Jésus, quelle qu'en soit la malédiction de ta famille, côté paternel, maternel, qui te bloque, Jésus te visite en ce moment. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je disais auparavant que lorsque Dieu décide de venir sauver son peuple, ça veut dire qu'il a trouvé que son peuple est sous une oppression. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons écouter les oppressions. Nous allons écouter raison pour laquelle Dieu décide de visiter son peuple. Osée 5, verset. Chapitre 4. Oui, Osée chapitre 4 plutôt. Du premier au verset 2. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Enfants d'Israël, pause. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants du Togo. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants de Masalassi. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants des extrémités de la terre. Oui, qu'est-ce que la parole de l'Éternel nous annonce? Oh, l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'il n'y a point de vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité. Alléluia. Point de miséricorde. Pause. On dit quoi? Parce qu'il n'y a point de vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité. Lorsque la parole de l'Éternel parvient sur un peuple, s'adresse à un peuple, s'adresse à un pays, s'adresse à un quartier, s'adresse à une région, s'adresse à une localité quelconque, cela signifie que dans ce peuple, dans ce pays, il n'y a pas de vérité. Dans ce pays, il n'y a plus de miséricorde. Ça veut dire que les gens ne marchent seulement que pour leur propre intérêt. Ils ne cherchent pas l'intérêt du peuple. Ils cherchent seulement leur propre intérêt. Ils marchent selon leurs désirs pour rassasier leur ventre ainsi que pour leur famille. Raison pour laquelle Dieu décide cet après-midi de libérer le Togo, de libérer Masalassi. Je prie au nom de Jésus que le Togo soit libéré, que Masalassi soit libéré, que le pays soit libéré de la main des oppresseurs au nom de Jésus. Avance. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Point de connaissance de Dieu dans le pays.
lorsqu'un pays manque de connaissances, il n'y a que de la tricherie, il n'y a que du vol, il n'y a que de l'impudicité, il n'y a que de l'idolâtrie, il n'y a que des minorités qui sont capables de la richesse, il n'y a que de la gabegie financière. On investit dans des projets frivoles, on investit dans des projets inutiles. Mais lorsqu'un pays a la connaissance de Dieu, cela signifie que cet pays, ou bien cela signifie que cette région, ou bien cette localité, ou bien cette personne porte quoi? La crainte de Dieu à lui. Parce que celui qui a la connaissance de Dieu a la crainte de Dieu à lui. Amen. Oui, avance. Verset 2. Verset 2. Il n'y a que parjure et mensonge. Il n'y a que parjure et mensonge. C'est quoi le parjure? Question. On dit il n'y a pas de vérité, premier. Il n'y a pas de miséricorde, deux. Il n'y a pas de connaissance de Dieu, trois. Maintenant, on dit qu'il y a quoi? Il y a parjure et mensonge. C'est quoi le parjure? Question. Le parjure, c'est quelqu'un qui fait un faux serment. C'est quelqu'un qui fait un faux serment en justice. C'est quelqu'un qui déclare quelque chose et qui ne le respecte pas. C'est quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait son contraire. C'est cette personne qu'on dit que cette personne fait le parjure. Lorsque nous allons constater dans le monde, au Togo, au Ghana, nous allons remarquer que des parjures dans la vie de nos dirigeants, dans la vie des personnes qui nous gouvernent. Mais lorsque nous allons quitter au nom de Jésus, je déclare, je prophétise que la main de Dieu tombe sur le Togo, que la main de Dieu tombe partout où tu m'écoutes, pour que ce pays soit sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Pour que ce pays soit sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il dit quoi? Assassinat. Assassinat. Lorsqu'on vit dans le parjure, des faux serments en justice, maintenant on va vivre quoi? On va vivre dans le mensonge. Le mensonge, tu dis quelque chose, tu ne le fais pas. Tu promets à ton fils, tu promets à ton fils, tu ne le fais pas. Tu promets à ta fille, tu ne le fais pas. Tu promets à ton quartier, tu ne le fais pas. Tu promets à ta région, tu ne le fais pas. Tu promets à ton pays, tu ne le fais pas. Rien que des mensonges multipliés. Rien que des mensonges afflués. Alléluia. Oui, voyez. Assassinat. Rien que de l'assassinat. Vol et adultère. Vol et adultère. Rien que de l'assassinat. Aujourd'hui, vous allez écouter l'assassinat ici. Vous allez écouter l'assassinat ici. Vous allez écouter des choses. Tu vas te poser la question, est-ce que ces gens de personnes, est-ce qu'ils respirent de l'air? Est-ce que ces gens de personnes, qu'est-ce qu'ils respirent? Ou bien ils respirent de la fumée? Alléluia. Rien que de l'assassinat. Perte de vie humaine n'est rien pour quelqu'un qui a du parjure dans sa bouche. Oui, avance. On use de violence. On commet meurtre sur meurtre. On use de violence. Un pays qui n'a pas la connaissance de Dieu, cet pays ne fait que subir de la violence. Ce pays ne fait que subir quoi? De la violence. Et ce pays ne vit que dans le meurtre. Et ce pays ne fait que quoi? Dans l'assassinat. Dans le vol. Dans le vol. Dans l'adultère. Dans l'adultère. Dans le meurtre. Dans le meurtre sur meurtre. Meurtre sur meurtre. Et cours dit, ah ouais, mais les filles, ah ouais, mais les filles sont, ah violer, mais les filles, ah pour mais indignement. C'est tout ça. Lorsqu'un pays n'a pas la connaissance de Dieu, c'est toutes ces choses. C'est pourquoi Dieu décide de venir visiter Masalassi à Djidogome. C'est pourquoi Dieu décide de visiter le Togo pour que les captifs soient libérés, pour que les prisonniers soient libérés, pour que Dieu nous sauve, pour que Dieu nous délivre des malédictions familiales, de la maladie, de toutes choses. Alléluia. Amen. Tu es obligé d'accepter Jésus le Sauveur. Tu es obligé d'accepter les paroles de l'Amen. Tu es obligé d'accepter les paroles de la grâce pour que la main de Dieu puisse nous sauver. Alléluia. Amen. Il faut que nous ayons la connaissance de Dieu pour que nous l'invoquons dans une communion à corps pour qu'il puisse nous secourir. Comme au temps, lorsque les Israélites étaient en Égypte,
Dieu lui-même est descendu. Dieu a décidé de descendre à Masalasi à Didogome. Dieu a décidé de descendre au Togo. Mais il cherche des gens. Il cherche des gens. Où sont les Daniels de notre génération? Où sont les Meshach de notre génération? Où sont les Shadrach de notre génération? Où sont les Abednego de notre génération? Où sont les Ézéchiel de notre génération? Où sont les Jérémie de notre génération? Qui vont décider de ne pas se prosterner devant le statut de Nebuchadnezzar? Qui vont se décider, lorsqu'une fois on les établit sur le trône, de ne pas détourner les fonds? Qui vont se décider une fois en compagnie, où sont? Et d'ailleurs, donne-moi un peu de l'eau, je vais étancher ma soif. Alors, nous vous annonçons que nous sommes ici de la part de l'homme capital. L'homme capital Jésus. Nous parlons de l'homme capital. L'homme capital Jésus. C'est cette entité ou cet homme qui possède un nom, ou devant son nom, tout genou fléchit. Amen. Comme l'a attesté prophétiquement dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 23. Oui. Où il est mentionné que devant le nom de l'Éternel, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et comme une prophétie annoncée de loin ou de près devait être accomplie, cette prophétie est accomplie. C'est pourquoi l'homme le Picaïso, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, l'avait déjà attesté dans ses parchemins. Surtout la lettre adressée aux Philippiens, dans le 2e chapitre, Philippiens chapitre 2, du 9e, 10e au 11e verset, il est mentionné que c'est devant le nom de Jésus que tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. Amen. Nous ne sommes pas ici au nom d'un président. Oui. Nous ne sommes pas ici mandatés par un parti politique. Oui. Nous ne sommes pas ici envoyés par une région ou une communauté donnée. Oui. Nous ne sommes pas ici de la part d'une église locale. Oui. Nous ne sommes pas ici de la part d'une confrérie. Nous ne sommes pas ici de la part d'une croyance donnée. Oui. Mais nous nous portons devant vous pour vous adresser cette parole qui est esprit et vie, que c'est celle-là le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous délivrer. Amen. Rappelez-vous, au temps de Moïse, au temps de Moussa, au temps de Moïse, où le peuple de Dieu était en captivité en Égypte. Il est vrai que les années se sont passées, mais aujourd'hui, nous, en tant que Togolais, nous subissons ces fracasseries, ces injustices qu'avaient subi nos aînés, nos pères, les Juifs, les Israélites. C'est pourquoi là, la parole a été faite dans Osée chapitre 4 du 1er au 2e verset, que dans un pays où il n'y a point, écoutez bien la négation parfaite, dans un pays où il n'y a point la connaissance de Dieu, c'est un pays qui est rempli d'injustice. Oui. C'est un pays qui est rempli d'abomination. Oui. C'est un pays qui est rempli de parjure sur parjure. Oui. C'est un pays qui est rempli des assassinats. Oui. C'est un pays qui est rempli de meurtres. C'est un pays dont la famine gangrène tous les habitants de ce pays. Mais, comme je ne suis pas le prédicateur du jour, l'homme de Dieu a déjà annoncé les préfaces. Maintenant, il va nous donner la solution
est le contenu de cet exposé. Amen. Sur ce, je passe, je redonne la parole à l'homme de Dieu, Paulos Dodé. Oui, amen. Vas-y, homme Sois de Dieu. béni, homme de Dieu. Amen. Je disais auparavant, où sont les Daniels de notre génération? Question. Où sont les Shadrach, les Meshach, les Abednego de notre génération? Question. Où sont les Ézéchiel où Dieu va susciter d'envoyer dans la vallée pour ressusciter les eaux, pour donner vie aux eaux? Alléluia. Amen. Où sont les Jésus qui vont marcher avec les scribes, avec les pharisiens, avec les gens de mauvaise vie, avec les espions, mais il demeurera toujours lui-même. Amen. Où est le Jésus? Où est le sauveur? Où est le sauveur de Massalassi? Où est le sauveur de Todu Togo qui va rentrer dans des profondeurs et ne pas se conformer aux gens là? Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Deutéronome 16, verset 19. Le livre de Deutéronome, chapitre 16, Oui, verset 19. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. oui. Il est écrit, Il est écrit, tu ne porteras atteinte à nos coins droits. tu ne porteras atteinte à nos cœurs droits. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Tu n'auras pas quoi Égard à l'apparence des personnes. Amérique ben kume kwa comme dananio. Et tu ne recevras point de présent. Et tu ne recevras point de quoi Présent. De quoi Présent. Lorsqu'on parle de présent ici, ce n'est pas conjugué le verbe être au présent. Non, 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 non. Mais en effet, on dit Samu. Hey, Au marque Samu l'Amérique balomo. hey. Tu ne recevras point de présent en aucun cas. Alléluia. Amen. Oui. Car le présent aveugle les yeux des sages. Et la bena Samoa et tuna nkuna nunya to. Alléluia. Et corrompre les paroles des justes. Et yo blena me jojo penya. Hey. Ça veut dire ewoke kona Samu, ewoke duna Sanu. Et tabe no nya me jojo eta asiko kom dagba no nya osio. Ewoke o ma te po. Be ao. O la tian le masala si le fia. Be ao. Yire na va glona no vi abere. Nu ko le wa ware. Mu nyo. Yo la va glene ware. Yo cho ifunu va se conforme na ware. Obere asiko kom dagba no nya osio. Ewoke la no konu le nu gome. Toi qui acceptes des présents. Toi qui acceptes les présents. Asiko kom dagba no nya osio. O keduna samuare. Asiko kom dagba no nya osio. Ketia be le bebede. Beno dibe asiko kone no epe nya siare. Enya keje. Enya kenyi nya tepe. Enya kenyi nya ware. No ikware. Brobere. Nu ya kemile wa. Munyo. Nemi weleke are manyo wa. No la uwa wa uo. Eye ngbro sabai. Benemi la te kwa Meshach, Shadrach, Abednego. Ameko lombena. Yola. Yoma te klona Nebuchadnezzar avec petata o ao. Meka gakola sone yo. Mukanu kola sone yo are. Yo chacha. Be yo mja te klona nareko. Yo mja konsamureko. Yo décider quoi yo décider. Mukanu kela jo. Mukanu kola proposer na yo. Yo ya do yo toji. Yo ponu yo duo. Yo ponu yo duo. Yo ya Yesu toyo yo anyi. Luka kela te jo yo ya zamu nyi yo to egbere de masala sibe duko alo mere la te ochacha le kikiame le Togo le Ghana l'Afrique le America be ya ila gbenura le zamu gwa be ila ela be Seigneur obe trop se pipianyere Deutéronome 16 verset 19. Tu ne porteras atteinte en aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent car les présents avec les yeux des sages. Obédé, présent. Et panankuna amenyanuo. O kenyi nunyato.
o tia obere ina ba gbora mo obere nwa kemile wa munyo o ifunwa o mula ireme o mula ireme o mula ireme o le so na o le du o nlo ba me ko do abere ba wa bare mianu yeti ma unto chacha bere be into ila diri ba la ba de pe tukwa njagba chamereko et la belle génération mais Sadra Krekemgalo, Mesa Krekemgalo, Abedne Krekemgalo, Jérémie Krekemgalo. Des Jérémie on l'a gâté nanya. Des Jérémie on l'a gâté nanya. Et la belle obére, Bible la belle. Luc 12 verset 2 à 3. Il dit quoi? Luc 12 verset 2 à 3. Luc 12 verset 2 à 3. Et le globere. Ben nous de serre que Milano le oula meare. Eh bien, il n'y a point de caché, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert. Oh ben nous oula de rego. Ni de secrets qui ne doivent être reconnus. Nous de serre là de rego. Oh, quel est le samoire? Nyabere, et là de rego berekagbe. Et ok, du quoi le dos? Bere, va blonyanamo. Voga ko gbe over le du samoire. Nyabela de rego. Verset 3 le globere. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera attendu dans la lumière. Nous desserre que mille globere viviti meare. Et là c'est le kekelime. Yena ko englobena les Actes 13 verset 47. O globere funubere. O wamero o doit mero avec kekeli ene be wayi wa konuka wa ko kekeli ko ina me ko le vivitimia et il dit globele ko et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera pressé sur les toits. Alléluia. Obenu komi glo le miabe khobe wula peare o la pressé yemi le pressé ya o la gble le kho tame les carrefours, la sagesse crie dans les rues, aux entrées des villes. Obe nunya le doli, le khota, nunya le doli, le duope monu, nunya le doli, le modo doji, be mitro le miape tiome, mitro le miape nu peklome, mitro le miape nu mayon yome, et la be maunto chacha, be yaba de petuko. Maunto chacha be yaba konami maunto chacha be yaba demi e yata me dog perale Yesu penkome be me kanu de siare kemolo nu de siare le odaria Yesu pa penegereme Yesu ne kona o Yesu ne kona o Yesu ne kona o le Yesu penkome gapopo su be o Kenya ko deje sidwe Bele no agbere alors mo chai be ya no ngonande I devie le pe mo ajare ma ule wo yoyo no Yesu tro le yo bere be ya de o enyo be o jafo enyo be o commettre erreur voilà Luc 5 verset 32 le gloire mi bere e be mu vada me jojo onto voilà nous voyons là fiafio amewula détournement de fonds ameyo les s'accaparer na richesse na disukere wa ontie baro e yataga popo ya me ko senkonye mpompo sokuro de kwakwanti mpompo sokuro kekeli ntiare nukola o la bu Yesu me aba peto clé de la kwa Yesu la kwa popo dada soke o Yesu la kwa po nuvo soke o eye o la onuka o la trozu ma uto o la jesi ma o et la bobe tu crois que me jesi ma wa oh enye chafi enya jedala enya lakpato e ya to le tepe ya o se ma o penya o se Yesu penya ebre to pa gbele etaton pipi andrebere begbe ke gbola senya yare ngba se la podimo e ya ta ma so gbe ana begwanye nya ogbe to raya eye Yesu la tro komi eye no do mi zoare mi ka ba rusamo mon frère let's go now. Alléluia. Amen. Mbeye sibe begwanya egbla enya gbogboro mi se bena nya mi kishan be kekeli
ame sia ame ke le fia ŋdɔ yesi be ame gbogbo ɖewoa woyina tsɔtsi enya gbogbo ɖewoa gblɔna le tsɔtsi xɔ me